No, 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 jamais ne pas. Seule la parole de jamais pas. Seigneur, il est vrai que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Nous le croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tendre Père, tu as dit dans ta parole que dans les derniers temps, personne n'enseignera à son concitoyen, car nous tous nous serons enseignés par toi, le professeur par excellence. Il est écrit aussi que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Je suis qu'un simple instrument que tu as choisi parmi tant d'autres pour transmettre ta parole à ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Seigneur, permets que le son de la trompette soit clair, afin que ton peuple ne soit pas dans la confusion. Permets que le son de la trompette soit clair, afin que ton peuple puisse se préparer à la rencontre avec toi, l'époux des sons dans les airs. Seigneur, lève-toi dans ta grandeur en ces moments, car nous savons que tu es un Dieu qui s'élève à sa grandeur au milieu de son peuple, mon Dieu, mon roi, pour manifester ta force. Manifeste-toi, Seigneur, Père de gloire. Nous voulons recevoir ta parole, Seigneur, Papa, avec joie, car il n'y a que ta parole qui peut réjouir nos cœurs, Yahweh. Dispose nos cœurs dans le nom puissant, glorieux de Yoshua Mashiach que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? David a dit, je suis dans la joie. David a dit, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est dans la joie? Demande à ton voisin, est-ce qu'il est réellement dans la joie? Amen. Bien-aimé, j'ose croire que notre Dieu il est merveilleux. Il est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il dit toujours. Vous avez laissé vos maisons. Vous avez laissé vos préoccupations. Mais vous êtes venus en ces lieux. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6, je paraphrase rapidement. Dans le livre Hébreux chapitre 6, 11, verset 6. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien aimé, la manière dont vous cherchez l'approbation de Dieu dans vos vies, le Seigneur vous rendra. Il est derrière sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement. Notre enseignement, c'est sur la perdurale, notre thème. Mais cependant, nous avons des sous-thèmes aussi, nous devons exploiter, bien-aimés. Il y a un bien-aimé qui est parmi nous. Il m'a dit, mais frère, tu n'as pas encore parlé de la perdurale, mais ça se passe comment, hein? Je ne comprends rien. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans les temps du matin où les enfants de Dieu mangeaient la nuit à la hâte. Mais nous sommes dans les temps du soir. Quand nous mangeons l'agneau tranquillement. On n'est pas pressé. Même si nous devons racheter les temps, mais le Seigneur a permis que nous puissions manger l'agneau calmement à la table avec lui. Amen, amen, amen. Amen. Le dimanche passé, nous avions parlé sur beaucoup de choses. Nous avons parlé sur l'avortement. Nous avons parlé sur comment on peut conserver la grossesse. Quand nous parlons de la grossesse, bien aimé, ce n'est pas la manière des hommes.
La grossesse que nous parlons, bien-aimés, c'est l'enseignement que nous écoutons. Le Fils qui est en nous, bien-aimés. Parce que dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 12, 1 Jean chapitre 5 verset 12, la Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc la grossesse que nous parlons, ce n'est pas la manière des hommes. Mais la grossesse que nous parlons, elle est spirituelle, bien-aimée. Raison pour laquelle, bien-aimé, quand nous parlons sur la péridurale, nous devons parler aussi de la grossesse, de l'enfant que nous portons, la sémence que nous avons, l'enseignement que nous écoutons tous les jours. C'est ça l'enfant que nous portons. Amen. Et nous avons parlé sur l'avortement. Et nous avons parlé comment concevoir, comment conserver cette grossesse. Pour conserver cette grossesse, nous avons parlé sur la prière. Tu ne peux pas marcher à la sanctification. Tu ne peux pas marcher à la pureté si tu n'as pas la vie de prière. La vie de prière, ça nous maintient dans la volonté de Dieu. La vie de prière est très importante pour nous les enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous avons dit que quand Jésus a dit à Pierre, que Pierre, Satan te réclame. Il voulait te tribler comme un froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Et aujourd'hui, notre Seigneur, il est auprès de Père, à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour nous. Afin que le diable ne puisse pas nous tribler, bien-aimés. Un enfant de Dieu, il doit avoir une vie de prière. Amen. Et nous avons parlé aussi sur l'avortement. Et aujourd'hui, je vais encore approfondir un peu afin de comprendre qui se cache réellement sur l'avortement. Quand une femme fait l'avortement, ou quand une femme avorte, bien aimé, nous allons remarquer que cet avortement est provoqué par quelque chose. Et c'est ça que la femme va perdre son enfant. Elle va faire une fausse couche. Et je vous avais dit que quand les enfants d'Israël ont reçu la loi de Dieu, qui est la parole de Dieu dans le désert, Dieu a dit que vous ne pouvez pas adorer un autre Dieu en dehors de moi. Le jour où les enfants d'Israël, ils ont commencé à adorer les veaux d'or, prophétiquement parlant, nous avons dit que les enfants d'Israël ont fait l'avortement. Parce que tu ne peux pas, bien aimé, recevoir des semences dans un champ. C'est ça qu'on avait dit. Et nous allons remarquer quand la femme fait l'avortement, bien aimé, nous allons remarquer la femme va perdre du sang. Or, les sangs symbolisent la vie. C'est pour cela, dans le livre de Exode chapitre 12, le verset 21, quand Dieu va dire aux enfants d'Israël de prendre un agneau et de l'immoler, et de prendre de son sang de mettre sur les linteaux. Quand le destructeur passera, quand il va voir le sang, il ne va pas rentrer, il va passer outre. Mais là où il y a l'absence du sang sur les linteaux, c'est là où le destructeur rentrera pour tuer. Donc ça veut dire que le sang représente la vie. Et nous avons dit celui qui a le Fils a la vie. Donc quand nous parlons de Fils, nous voyons directement le sang. Nous allons prendre une écriture. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Verset 53 à 55. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Parole du Seigneur. 56, pardon. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Parole du Seigneur. Amen. Amen. L'écriture est claire. Jésus-Christ leur dit en vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, tu dois d'abord manger la chair de Jésus. Et tu dois aussi boire le sang de Jésus. Il y a des choses ici, bien aimés, qui est très capital. Il y a des choses qui est très capital. Il y a d'abord la chair. Et il y a aussi le sang. Et nous avons dit que c'est lui qui a le Fils à la vie. Mais Jésus-Christ dit c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il aura la vie éternelle. Or, pour avoir la vie éternelle, il faut avoir le Fils. Donc, en d'autres termes, bien aimés, nous sommes obligés de manger la chair. Et nous avons l'obligation aussi de boire le sang, bien aimés. C'est quoi maintenant la chair de Jésus? La chair de Jésus n'est rien d'autre que les Écritures. Et le sang de Jésus n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Vous allez remarquer, bien aimé. Permettez-moi de rentrer dans le jardin. Quand Dieu va rassembler la poussière de la terre pour former l'homme qu'on appelle Adam. Oh, prophétiquement parlant, Dieu il est en train de rassembler les Écritures pour former un corps. Parce que quand nous parlons du premier Adam, et nous devons aussi parler du dernier Adam. En parlant du premier Adam, nous voyons le dernier Adam. Or, quand Dieu rassemble les poussières de la terre pour former le corps qu'on appelle Adam, Dieu va souffler dans ses narines afin que Adam devint une âme vivante. Sans le souffle de vie, Adam n'allait pas devenir une âme vivante, bien-aimé. Donc nous comprenons par là, bien-aimé, les Écritures n'est rien d'autre que le corps de notre Seigneur. Et le sang n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas se limiter de manger seulement la chair, bien-aimé. Mais nous devons aussi boire le sang. Quand nous buvons le sang, bien-aimé, c'est la vie qui est là, bien-aimé, dans les Seigneurs. Et la parole de Dieu, c'est une sémence. Esaïe va dire, Esaïe 55, le verset 10. Esaïe 55, il dit, comme la pluie et la neige tombent du ciel, il ne retourne pas sans avoir arrosé. Sans avoir arrosé. Et sans avoir fécondé aussi. Or, quand la femme reçoit la sémence bénéfique, Esaïe nous expliquait la sémence est une pluie qui tombe, donc c'est vraiment un liquide en fait. Donc, or, le ciel n'est rien d'autre que l'homme. Et la terre qui doit recevoir la pluie n'est rien d'autre que la femme. Quand nous recevons la pluie comme une femme bien-aimée dans le Seigneur, cette sémence-là doit féconder, bien-aimée. Et c'est là que nous allons voir aussi que ça va commencer à se développer pour former l'enfant bien-aimé. Ça va évoluer. Il y aura l'embryon bien-aimé. Il va commencer maintenant à se former, avoir le bras, le père, toutes ces choses-là. Or, quand nous écoutons la parole de Dieu, bien-aimé, or, la parole de Dieu, bien-aimé, c'est les Écritures. Mais pour que cette parole puisse avoir vie, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui doit faire le travail. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, le diable ne peut pas nous manger. Parce que nous sommes la terre
qui est mélangé avec le sang. Poussière mélangée avec du sang, bien-aimé. Ne met aucun pouvoir sur nous, bien-aimé. Amen. Nous allons prendre encore une écriture aujourd'hui parce qu'il y a des témoins qui vont nous aider à comprendre ce grand thème que nous parlons sur la perdurable. Marc, frère Bayama, Marc chapitre 14, le verset 24. Marc 14, verset 24. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Partons d'abord le verset 22. Marc 14, 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donnant en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donnant et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous voyons Jésus-Christ avec ses disciples. Il va présenter la nourriture qui est le corps. Mais quand on va prendre son sang, il va dire que le sang, c'est le sang de l'alliance. Christ a fait alliance avec nous par le sang. Et par le sang que nous avons obtenu les gages du Saint-Esprit bien-aimé. Or, les gages du Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'une garantie que nous allons vivre éternellement parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en nous, bien-aimé. Le Saint-Esprit qui est en nous n'est rien d'autre que le Fils bien-aimé dans les cieux. Or, le sang de Jésus, c'est quoi, bien-aimé? C'est le Fils. Nous allons prendre Éphésiens 1er. Pour comprendre le Saint-Esprit, c'est quoi? Le sang de Jésus, c'est quoi? Éphésiens 1er, verset 13. Chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Parole du Seigneur. Lequel, c'est là 14. Lequel est un gage de notre héritage. Amen. Pour que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que notre héritage bien-aimé. Or, notre héritage bien-aimé, nous avons dit que c'est l'enfant que nous portons. C'est l'enseignement que nous avons bien-aimé. C'est notre héritage bien-aimé. C'est notre attache bien-aimé. Il montre que nous allons hériter le royaume des cieux. Raison pour laquelle Naboth, il a refusé bien-aimé de vendre son héritage ou de céder son héritage. Parce qu'un héritage, tu ne peux pas vendre un héritage. C'est un bien patrimoine. Et notre bien patrimoine, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que la Bible déclare qu'il nous avait connus avant la fondation du monde. Donc, en d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a le Fils bien-aimé. C'est quelqu'un qui est prédestiné pour le royaume. Si tu n'as pas le Fils bien-aimé, tu n'es pas prédestiné pour le royaume. Or, quand le Saint-Esprit maintenant vient dans notre esprit, il va commencer maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, à travailler, à enseigner notre âme, bien-aimé. Parce que notre âme était attachée dans les choses du monde. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes sauvés. Et le Saint-Esprit doit commencer maintenant à nous transformer, bien-aimé. Le Saint-Esprit va commencer à changer notre langage. Le Saint-Esprit va commencer à changer notre perception de voir les choses. Le Saint-Esprit va commencer à nous donner l'identité céleste. Un langage du ciel, parce que nous sommes temporaires sur la terre. Or, pour retourner, bien-aimé, nous avons besoin, bien-aimé, de Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Bien-aimé, Éphésiens 4 et 11.
Ephésiens 4, 11. Ce sont les 5 ministères. Ils arrivent à 5 ministères. Qui doivent collaborer avec le Saint-Esprit pour agrandir la beauté de la femme du roi. C'est à travers l'enseignement bien-aimé dans les seigneurs que notre enfant que nous portons va grandir bien-aimé. Parce que quand une femme reçoit la sémence de Dieu, c'est avec le temps. Nous allons voir le développement de l'enfant bien-aimé. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit bien-aimé. Le fait que nous sommes enceintes bien-aimé. Le fait que nous recevons la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, nous devons faire très attention d'écouter seulement la voix de notre époux. Une femme qui est sensée, intelligente, elle prête toujours son oreille à son mari bien-aimé. Raison pour laquelle nous ne devons pas écouter n'importe quel message bien-aimé. Nous devons vérifier si réellement ça vient de notre époux. Raison pour laquelle les enfants d'Israël, pendant leur marche dans le désert, ils mangeaient que l'agneau, la manne, pardon, qui tombait du ciel, et la viande qui tombait du ciel, et l'eau du rocher bien-aimé. Pas l'eau pardon du robinet. Donc par là bien-aimé dans le Seigneur, nous devons toujours être attentifs bien-aimé. Être attentif à la voix de notre époux bien-aimé. Bien-aimé, le fait que le Saint-Esprit nous a transformés, le Saint-Esprit nous a donné le caractère du ciel. Alors nous sommes censés de manifester le bon œuvre, bien-aimé. Nous aimons dire que celui qui a le Fils a la vie. Mais si nous prétendons avoir le Fils, si nous prétendons avoir l'enseignement, la sainte doctrine, pourquoi nous ne manifestons pas les œuvres de l'Esprit? Pourquoi nous ne manifestons pas les bonnes œuvres, bien-aimés? Si nous venons à l'église, bien-aimés, pour écouter la parole, mais après avoir écouté, nous devons mettre cette parole en pratique. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à mettre cette parole en pratique, bien-aimés? Mais nous crions midi soir que nous avons les fils. Et souvent que celui qui a les fils a la vie. Mais regardons ton comportement. On se pose la question. Est-ce que tu as réellement les fils? Il y a un roche, bien-aimé. Ben oui, parce que ça se fait pas. Comment ça se fait que toi tu as les fils? Mais nous ne voyons pas la manifestation de cet enfant. À travers ton comportement. Ici il n'y a pas d'amen, hein? Non, ici il n'y a pas d'amen. Mais j'avais dit l'Éternel, pourquoi il n'y a pas d'amen? Ça c'est bien ça. Bien aimé, nous devons manifester le bon œuvre si réellement nous avons les fils. C'est très important. Si réellement nous sommes en grossesse, nous devons manifester le bon œuvre. Nous ne pouvons pas manifester le bon œuvre seulement à l'église. Non, bien aimé. Nous devons manifester le bon œuvre en dehors de l'église. Ce n'est pas seulement quand nous venons à l'église, bien aimé. Nous prenons cette apparence de piété. C'est comme si nous sommes des Saint Paul, bien aimé. Mais en réalité, on cachette, bien aimé. Nous faisons des choses qui peuvent détruire l'enfant que nous portons. Et c'est triste, bien aimé. Bien aimé, moi, une parenthèse. Ma foi chrétienne est basée par 4 versets seulement. Et toute la Bible. Mais il y a que 4 versets qui me font peur. Mais il y a un qui me fait encore plus peur que les autres. Et nous les connaissons tous, bien aimés. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, bien aimés. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu viens à l'église, tu fais semblant. Genre que tu es un enfant de Dieu. Mais en dehors de l'assemblée, tu ne manifestes pas l'enfant que tu as. Tu ne manifestes pas l'enseignement que
tu es bon. Et tu prétends aller au ciel, bien-aimé. Par quel mécanisme, bien-aimé? Je me pose la question, bien-aimé. On ne se manque pas de Dieu. Bien-aimé, le monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que dans les secrets, personne ne te voit. Mais le Saint-Esprit te voit. Amen. Et Dieu va te juger. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer avec plein de connaissances. Bien-aimé, si nous mangeons la chair de Jésus et nous refusons de buvir le sang, comment nous pouvons voir la vie éternelle? Nous sommes comme des païens. Parce que le corps de Jésus est pour tout le monde. Les marabouts aussi peuvent écouter la parole de Dieu. Les païens peuvent écouter la parole de Dieu. Mais pourquoi en eux il n'y a pas la vie? Parce qu'ils refusent de boire le sang. Ils refusent de boire le sang. Manger la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Tout le monde peut écouter. Mais mettre la parole de Dieu en pratique, ça c'est l'étape majeure. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que l'Éternel puisse t'aider vraiment à manifester les œuvres de l'Esprit de Dieu. Mais toi-même tu ne peux pas. Raison pour laquelle beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu. Oui, j'écoute des prédications. Mais oui, est-ce que tu l'as mis en pratique? Est-ce que tu as écouté, bien-aimé? Bien-aimé, la grossesse que nous parlons, c'est l'enseignement. Les jours où les enfants d'Israël, je suis désolé, je ne suis pas habitué avec l'interprétation. Les jours où les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, arrivés dans le désert, ils ont reçu la loi. Or, la loi n'est rien d'autre que la sémence qui vient auprès de notre mari. Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là que, bien aimés, nous sommes tombés enceintes. L'enceinte que je parle, c'est l'enseignement. Et maintenant, les souffrances de la grossesse, parce qu'il y a tellement plusieurs souffrances que nous allons connaître. Dans les jours où nous avons reçu la parole, c'est en ce moment-là, bien aimé, que les souffrances de la grossesse ont commencé. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, dans le monde, nous étions des stériles. On n'avait pas d'enfants. Nous pouvons insulter une personne. Nous pouvons insulter une personne, maltraiter une personne. On trouvait ça normal. Parce qu'en nous, il n'y avait pas l'enseignement. Il n'y avait pas l'enfant. Il n'y avait rien du tout. Parce qu'en Égypte, tout est fermé. Mais quand une femme tombe enceinte, elle ne doit plus se comporter comme elle se comportait auparavant. Elle doit faire très attention. À quoi elle est en train de manger. Elle devait faire très attention à sa santé, bien-aimée. Elle ne peut pas faire de physique. Il est interdit à une femme enceinte. C'est pareil avec nous. Le fait que nous avons reçu la sémence, nous ne pouvons pas se comporter comme on s'est comporté avant. Tu ne peux pas demeurer rancunier, bien-aimé. Parce que l'enfant que tu portes, cet enfant ne permettra pas que tu puisses te comporter de la sorte. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est de supporter aussi la souffrance, bien-aimé. Nous allons prendre l'écriture. Philippiens. Philippiens 1, verset 29. Philippiens 1, verset 29. Et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Il
Faut pas croire que la vie chrétienne, c'est une vie en rose, bien aimé. Si quelqu'un vous dit qu'une vie chrétienne, c'est vraiment une vie en rose, il vous ment, bien aimé, c'est pas vrai. Un chrétien, c'est même pas celui qui porte sa veste et venir à l'église et rentrer. Tu pars au travail, tu rentres chez toi, tu vois ta femme, tes enfants. Mais tu dois souffrir aussi pour cet évangile. Tu dois souffrir pour l'évangile. Parce que c'est ça. Les souffrances. Les souffrances de la grossesse. Parce qu'il y a une écriture qui dit: j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. C'est au pluriel, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de l'évangile. Ils sont rejetés par leur famille. Ils sont rejetés par les amis bien-aimés. Moi, avant que je puisse recevoir Christ dans ma vie, j'étais en couple bien-aimé. Mais la personne m'a quitté. Parce que je ne peux plus continuer avec. Et je lui ai dit, le fait que je suis enceinte, le fait que j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ, le fait que j'ai en sémence, il y a certaines choses que je ne peux plus faire. Si tu veux rester avec moi, tu vas adhérer. Si tu ne peux pas, moi je dois continuer mon chemin. Parce que je dois préserver l'enseignement que j'ai reçu. Bien-aimé, c'est la souffrance, bien-aimé. Nous devons souffrir pour Christ, ce n'est pas évident, bien-aimé. Il y a des gens qui marchent dans la sanctification, ce n'est pas évident. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Ils faisaient que des coopérations. Mais le jour où ces hommes-là ont reçu Christ, tous les bien-aimés, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. De rester des années, de ne pas connaître une femme bien-aimée. De ne pas connaître une femme. Tu marches dans la sanctification. Ce n'est pas évident, bien-aimé. C'est ça les souffrances de la grossesse. La souffrance de la grossesse, bien-aimé. Quelqu'un qui t'incite. Mais tu dois prier pour cette personne. Mais la chair te demande, vas-y, incite aussi. Mais tu vas réaliser, bien-aimé. Parce que tu es enceinte. Parce que tu as reçu la sémence. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Nous devons se poser réellement des questions. Nous avons vraiment des fils. De la même manière que les enfants d'Israël ont souffert dans le désert. Et de la même manière que nous devons aussi souffrir. Parce que nous ne sommes plus en Égypte, bien aimés. Nous avons traversé la mer Rouge. Nous sommes dans le désert. Et dans le désert, il y a des serpents. Il y a des scorpions. Il y a aussi un peuple ramassé qui doit nous pécher pour ne pas rentrer à Canaan, bien aimé. Ce n'est pas évident. Mais ce qui est triste, bien aimé, c'est dommage. Beaucoup ont traversé. Beaucoup ont accepté Jésus-Christ. Nous sommes dans le désert. Mais beaucoup ne rentreront pas. Parce que nous avons vu, bien aimé. Beaucoup de gens ont traversé la mer Rouge. Ils ne sont pas rentrés à Canaan, bien aimé. Pourquoi? Parce que ils n'ont plus supporter les souffrances de la grossesse. Il y a des gens qui ne vont plus supporter la sainte doctrine. Il y a des gens qui vont plus supporter la vie de sainteté. Il y a des gens qui vont plus supporter la vie de piété. Tu as bien commencé à servir Dieu, à craindre Dieu, à aimer la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu demeures encore bien aimé? À craindre Dieu, à respecter sa parole. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Mais nous avons vu beaucoup de gens, ils sont égarés de la voie de la vérité. Or, une personne qui est égarée, prophétiquement, c'est une personne morte. Bien aimé, une personne qui est égarée, qui est éloignée de la parole de Dieu, c'est une personne morte. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Pour que nous puissions voir cette vie, bien aimée, nous devons mettre cette parole en pratique. Pourquoi nous combattons?
Pourquoi le diable te combat? Toi, tu penses que le diable te combat parce que tu as plusieurs parcelles. Toi, tu penses que le diable te combat parce que tu as de beaux enfants. Toi, tu penses que le diable te combat pour ton travail. Le diable ne te combat pas pour ton travail. Le diable te combat pour l'enfant que tu as. Le diable te combat pour la vie de sanctification. Raison pour laquelle l'ennemi te combat, bien-aimé. Il fait tes carrés, bien-aimé. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. La carte de 2 Timothée 4, verset 3. La Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la cette doctrine. Frère Bayama, pardon. 2 Timothée 4 et 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus la vérité, bien aimé. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus la saine doctrine. Marcher à la lumière des Écritures. Prêcher la sanctification. Les gens ne supportent plus ça. Les gens veulent écouter les choses agréables et qui fait plaisir à leur chair, bien aimé. C'est ça que les gens veulent, bien aimé, dans les Écritures. Or, ils oublient que tout passera. Il y avait un homme riche qui a dit que je vais faire un ténier pour magasiner tous mes biens. Mais Jésus a dit insensé. Aujourd'hui même, ton homme sera répondre. Amen. C'est pareillement ce que nous voyons, bien aimé, dans les Écritures. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus la sainte doctrine. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus la vie de sainteté. Nous aimons dire que celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que nous marchons dans la sainteté, bien aimé? Est-ce que nous marchons à l'obéissance de la parole de Dieu? C'est triste, bien aimé. Malgré les souffrances que les enfants d'Israël ont connues dans les déserts, ils ont fini quand même de rentrer à Canaan. Et je dis, malgré des persécutions, bien aimés, persévère, bien aimé. Il y a une couronne qui t'attend, bien aimé. Il y a une couronne qui t'attend, bien aimé. Une couronne de périssable. Une couronne de gloire, bien aimé, qui est réservée pour toi. Mais ce qui est bizarre, bien aimé, vous savez, dans cet évangile, nous prenons aussi l'échelle de Jacob. Nous prenons aussi l'échelle de Jacob. Qu'on peut monter, qu'on peut aussi descendre. Tout à l'heure, on était en bas, on marchait comme des Autriches. Mais nous devons aussi voler, bien aimé. C'est ça notre nourriture. Mais bizarrement parlant, Israël va rentrer à Canaan. Parce qu'on avait dit que celui qui a le Fils a la vie. Pour rentrer à Canaan, il faut conserver la grossesse. Israël a conservé sa grossesse. Ils sont rentrés à Canaan. Mais bizarrement, bien aimé, Israël, au moment de mettre au monde, il a mis un mort-né. Israël a mis un mort-né. On se pose des questions. Comment ça se fait, Israël? Tu as gardé ta grossesse pour mettre au monde. Israël a mis un mort-né. Point d'interrogation. Mais avant que nous puissions développer, bien aimé, permettez que je puisse fortifier une personne. Permettez que je puisse encourager. Je vais nous encourager, bien aimé. Avant que le peuple d'Israël va rentrer à Canaan, Moïse, il va envoyer les 12 espions. Là, je suis dans le livre de Nombre 13.
Moïse va prendre un chef de chaque tribu. Mose a besoin. Mon candidat a une bonne alliance. Qui va faire le 12 tribus d'Israël. Oui, on va faire ma bonne 12 d'Israël. Ils vont aller maintenant explorer le pays de Canaan. Amen. Amen. Et les 12 espions bien aimés dans les Seigneurs, ils vont rentrer à Canaan. Chacun avait sa manière d'observer le pays, de visionner le pays, d'examiner le pays. Si réellement ce que Dieu a dit c'était vrai. Et c'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais bien aimé, je vais nous interpeller d'abord une chose qui est très importante. Si le Seigneur te promet quelque chose, il ne faut pas croire que tu auras la chose avec facilité. Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Nous prions un Dieu qui se répète. Nous prêchons un Dieu qui se répète. Le Seigneur t'a promis que tu vas devenir ingénieur. Il ne faut pas croire que ce serait facile pour toi. Il y aura des moments où tu vas manquer même l'argent pour financer. Pour finir l'année, bien aimé. Le Seigneur t'a promis que tu vas devenir un avocat. Mais tu vas connaître aussi des difficultés. Le Seigneur t'a promis que tu vas devenir un prédicateur. Mais tu vas souffrir, tu vas galérer. À 2h du matin, tu vas te réveiller parce que le Seigneur te dit qu'il faut prier pour une personne. Et le corps te dit, mais tu dois dormir parce que demain il y a le travail. Quand l'Éternel te promet quelque chose, bien aimé, tu vas connaître des réalités, tu vas te poser des questions. Abraham, le Seigneur lui a promis que tu vas devenir le père de multitudes. Abraham a connu des problèmes. Sarai pareillement. Joseph pareillement. David pareillement. On l'avait même moins 2 fois. Mais il a galéré pour qu'il puisse monter dans les trônes. Et pareillement avec les enfants d'Israël. Le Seigneur a promis les enfants d'Israël Canaan. Le Seigneur a promis les enfants d'Israël que je vous donnerai cette pays en possession. Mais les enfants d'Israël devaient combattre. Les enfants d'Israël devaient combattre pour obtenir Canaan. Et quand les 12 espions maintenant bien aimés, ils vont explorer le pays de Canaan. Ils vont retourner pour rapporter les nouvelles. Parmi les 12, il y avait 2 qui étaient silencieux. Et les 10 parlaient. Nous ne pouvons pas combattre contre ces peuples. Ils sont géants. Les gens de grande taille. On mettait à leurs yeux comme des sauterelles. Et leurs villes sont fortifiées. On ne peut pas combattre contre les enfants de Anak. C'est des vaillants. Bien aimé dans le Seigneur, je vais rassurer une personne. Ne regarde pas la taille de ta maladie. Ne regarde pas la taille, bien aimé, de tes problèmes. Quel que soit, bien aimé, la grandeur de ta maladie. Quel que soit, bien aimé, la grandeur de tes problèmes, bien aimé. Laisse-moi te dire, tu veux un Dieu qui est plus grand que tes problèmes. Tu veux un Dieu qui est plus grand que ta maladie, bien aimé. Les enfants d'Israël ont cru, bien aimé. Josué s'est levé. Josué s'est levé. Il a dit, nous allons combattre contre eux. Et nous allons prendre les pays en possession. Il est Josué. Il vient de tribu de Juda. Un Juda qui parle, bien aimé. En quoi il y a les Juda? Dans les Juda de Juda. C'est le Seigneur Jésus-Christ. À quoi tu as peur, bien aimé? De quoi nous parlons, bien aimé? Est-ce que nous parlons de Juda? Est-ce que nous parlons de Juda? Il y a sur la croix de Golgotha. Il a donné le pouvoir sur ta maladie. Il a donné le pouvoir sur ton problème. Je te pose la question. J'ai 5 enfants. Comment je peux faire pour gérer ces 5 enfants?
enfants. Pona ba ko bongisa ba na seto. Na osala ndenge. Je suis veuve. Naza moi Le Seigneur te donnera la force. Mais ça va kopesa o Mais makasi. tes 5 enfants bien-aimés. Bébé ba Je te 5 pose enfants. la question. Vous avez mis tout. Je n'ai pas de papiers. Naza Je n'ai misala pas te. de travail. Naza Comment misala je te. peux me marier? Na ko ba la Le ndenge. Seigneur te donnera. Nzaba kopesa. Ne regarde pas Kotala la te. taille de ton problème dans le Seigneur. Gambe qui ngambe ya Même makambo. si le monde est pollué par les péchés. Atako qu'il est bête Ne na regarde sou. pas cela. Kotala Mais mo. l'Éternel te donnera la force. Mais ça va kopesa o De marcher dans la makasi. sanctification. Ya kotambola na kobanga ye. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Na lobe likolo. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur bien-aimé. Quand je fais ma Quand j'ai donné Tango ma na vie au pesi Seigneur. ba ko nyame pona nkolo. Je me suis dit Seigneur. Na bilobi. Comment je peux faire Ndenge na pour kosala. arrêter ça? Pona tika oyo. Je ne peux pas Na Seigneur. kokite kolo. Mais le Seigneur m'a donné la force bien-aimé. Kolo lobi na Ne makasi. regarde pas la taille de tes soucis. Kotala. Quand le Seigneur te promet quelque chose, Ça mon kolo il lobi le na fera bien-aimé. Akosala Car ngo. il est derrière sa parole. Poza na Pour sima lo accomplir ce banae. qu'elle dit toujours. Pona ko ba kokokisa. Bien-aimé, le Seigneur ne ment jamais. Kolo ndeko nzaba akosaka te. Caleb s'est levé. Tango ngokekoki. Caleb s'est levé. Caleb atelemi. Il a dit nous allons monter combattre. Alobi to komata pona to ba kobunda. Raison pour laquelle quand David combattait bien-aimé Yango wana tango Daudi awande kobunda contre Goliath, contre Goliath. spirituellement parlant, il était plus fort déjà. Donc na koyeba na molimo azaki Or, makasi c'est le déjà. spirituel qui dirige le physique. Zoka ezali molimo Il ndiye a na dit kosamba. c'était circoncis. Alobi moto ya katama Il ngela te. nous insultait. Azo komeka Le kofinga. peuple de Dieu tout-puissant. Libota ya nzambe oyo ezali ya nguya nyonso. Bien-aimé, Caleb, il regardait ces géants pas de la manière des hommes. Bande kobaninga mikale bale kotala engambe oyo na ndenge ba nyonso bazotala te. Ne regarde pas tes problèmes avec un jeu physique. Bien-aimé. Kotala makambo oyo miso ya momoto te. Si tu regardes tes problèmes avec le jeu physique, tu vas échouer. Soko zotala makambo na yo na miso ya momoto Mais si oyo tu oyo regardes te. tes problèmes avec un spirituel, bien-aimé, Soko zotala na miso ya molimo c'est là oyo. que tu vas vaincre, bien-aimé. Yango wana nde C'est là que tu sikokoloba. vas gagner, bien-aimé. Yango nde oyo Je oyo vais te koloba. dire, bien-aimé, Na komeka nous les enfants de Dieu, biso bana nous na ne marchons nzambe. pas à la manière des hommes. To matango na ndenge ba Les Écritures de Dieu, nous marchons dans la foi, bien-aimé. La foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons marcher dans la foi. totambola na kondima. Josué, Yosua il vient de Nephtali. auti na mboka Il veut nefa. dire à la droite du Père. Olingo bana Il mopanzi ya est kaka. à la droite du Père. C'est ça la Il mouvement est na en train mopanzi ya kaka. d'intercéder pour tes problèmes. Azona kosambela Ne pas mpona. perdre, bien-aimé, dans le Seigneur. Eza na ndika Ne moko. pas perdre. Ne kobanga te. Le Seigneur te donnera ce qu'il t'a promis. Kolo akopesa yo alakaki. De la même manière que le Seigneur a promis les enfants d'Israël Canaan. Na lolenge moko kolo ayebe kolaka bana Il Israele te kana. donnera, bien-aimé, dans le Seigneur. Akopesa yo. Revenons maintenant. Tozonga sikoyo. Les enfants d'Israël Bana Israele. vont rentrer à Canaan. Bakoti na kana. Au lieu de mettre au monde un bébé vivant, bien-aimé, Oleba bota mwana azali na bomoi. ils ont mis un mort-né. Baboti mwana azali. Pourquoi un mort-né, bien-aimé? Mais mpona nini mwana oyo deja azalaki ya kokufa. Mais ils ont conservé leur grossesse. Mais bayeba kobomba zemi. Bon, nous allons d'abord voir ce qu'il dit les Écritures. Bon, totala nanu oyo ekomi bakomi. Après, nous allons prendre. Na nsima nde Nous allons tokozwa. balancer la nuée. Tokoyeba kobalanse niwe. Coco, il est content. Bien-aimé, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël Bandeko baninga minzamba alobi na bana Israela. que quand vous allez posséder le pays, Ke ntango boyeba kozwa engumba il y a des choses que vous devez respecter. eza na makambo esengeli botosa. Mes lois, mbeko na nga. mes ordonnances, Baoyo ezali baordonnance na nga. vous devez Boye les esengeli respecter. boyeba kotosa À un yango. moment donné, les enfants d'Israël ne respectaient plus la loi de Dieu. Ezali na ngoma moko oyo bana Israela bande koyeba koso kotosa mbeko na Nzambe te. Ça, c'est la première chose. Wana ezali kama liboso. Et la deuxième chose, Pe ya mibale. quand les enfants d'Israël ont possédé Canaan, Ntango bana Israela bayeba kozwa Kanana. il y avait un peuple que les enfants d'Israël n'ont pas su chasser. Ezalaki na libota moko oyo bana Israela bakoya kobengana te. Parce que Canaan est triparti aussi. Pour ce Caleb pe azalaki Triparti. Il y avait 3 parties à Canaan. il y avait ezalaki na baitene misato na Il y kati. avait le peuple qui occupait le sommet de la montagne. Ezalaki na libota oyo bazalaki na sommet ya Il y avait aussi un ngomba. peuple qui occupait la vallée. Ezalaki na peuple mosusu bazalaki na vallée. Il y avait un peuple qui occupait sur la plaine. Ezalaki na peuple Qui mosusu occupait sur la plaine. Voilà. bande bazalaki na kati ya mai. Or, les enfants d'Israël, Nzoka bana Israela ils ont chassé les habitants de sommet babengaki bao bazalaki na kati na likolo ya ngomba. et à la vallée aussi. Pe oyo bazalaki na vallée. Mais arrivant maintenant à la plaine, Mais ntango bakomi na plaine ils n'ont pas pu chasser bakoki kobengana te. parce que ces habitants-là, ils avaient des chars de fer. Mpona bato bandaki kozala kuna bazalaki mpenza na bakamelo mpenza ya makasi. Or, nous disons les chars de fer n'est rien d'autre que notre corps. Nzonga nde tozoyebaka yango ezali nde nzoto na biso.
Tu as accepté la parole de Dieu. On dit le Mais bananzami. tu dois faire très attention avec ton corps. Et c'est que Parce que ton corps que tu as là, bien aimé, pour la zone il a des désirs contraires à l'esprit. et Zali n'a pas pensé à C'est pour cela qu'apôtre Paul dit, il y a moi l'apôtre Paul a le je tiens à assujettir mon corps. il y a moi la seule qui va connaître mon comme ça dans Je cette l'ai traité durement. Pourquoi apôtre Paul va traiter son corps durement? Parce que quand tu écoutes ton corps, bien aimé, tu écoutes le diable, bien aimé. Parce que le corps, bien aimé, il va te proposer des choses qui sont contraires à la sainteté. Il va te proposer quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Il y a deux choses là d'abord. Nous allons développer après. Mais laissez-moi quand même, bien aimé, extrapoler un peu. J'ai trop marché par terre, bien aimé. Bien aimé, pourquoi Israël a mis au monde un mort-né? Prophétiquement parlant, Israël avait mangé le pain complet. Or, le pain complet ne donne pas la vie. Le pain complet n'est rien d'autre que la loi. La loi ne peut jamais donner la vie, bien aimé. Mais pour avoir la vie, bien aimé, il faut que les pains soient rompus. Il faut que nous puissions briser les pains. Il faut que Jésus ait brisé les pains. Briser les pains, c'est quoi? Christ a dit dans le livre de Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures pour savoir la vie. C'est elle qui rend témoignage de vous. La loi ne peut jamais sauver. Raison pour laquelle à chaque fois qu'Israël déroutait, Dieu a envoyé le prophète. Quand Dieu a envoyé le prophète, en espérant que cet homme puisse porter la grossesse et de mettre au monde un enfant. Mais tous les prophètes venaient avec le pain complet. Mais il y a un prophète qui a brisé le pain. Ils l'ont rejeté. Raison pour laquelle, bien aimé, dans les temps du matin, Saint-Esprit n'était pas permanent. Le Saint-Esprit n'était pas permanent. Pour avoir la vie pour le Saint-Esprit, quand nous franchissons les pains brisés, bien aimé, nous devons savoir les sangs, bien aimé. Raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas le Fils. Mais nous les nations, nous avons le Fils, bien aimé. Nous avons le Fils. Isaïe dit, Esaïe 9, verset 6. Verset 6. La Bible nous dit, un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Et la domination reposera sur son épaule. On appellera Dieu puissant, éternel. Un enfant qui nous est né, c'est pour Israël. Un fils nous est donné, c'est pour nous l'église des nations. Dans le livre de Galates 4, verset 1er, la Bible nous dit, aussi longtemps, l'héritier est un enfant, il ne peut rien d'un esclave. Malgré la loi de Dieu, Israël était toujours esclave du péché. Tu peux pas hériter. Tu ne peux pas avoir le fils. Parce que tu es toujours esclave. Mais il y a quelqu'un, bien aimé, qui nous a libérés dans la captivité. Qui nous a libérés dans l'esclavagisme. Il est notre Seigneur Jésus. Il nous a donné le pain brisé. Il nous a présenté son sang, bien aimé. Afin que nous puissions avoir la vie, bien aimé. Nous on n'a plus des excuses, bien aimés. Mais bien aimé, attention. Il y a une surprise. Je ne vais pas finir. Il y a une surprise, attends. Judas aussi a mangé le pain brisé. Oui ou non? Amen. Judas mange aussi le vin, le sang de Jésus. Mais c'est pourtant Judas. Il n'a pas fondé un fils vivant. Pierre aussi avait renié Jésus. Mais Pierre a fondé un enfant
vivant, bien aimé. Mais Petelo abotaki mwana oyo aza na. Donc nous comprenons, bien aimé. Donc toyeba ko soso. Même si nous mangeons des pains brisés. Ata tozolia ni ko ebukala. Et qu'on est en train de boire le sang de Jésus. Tomela makila na Yesu. Si nous manifestons pas, bien aimé. Soki tozoba ko talisa te. Nous sommes de la race de Judas Iscariote, bien aimé. Tozali penza na libota mna ya Judas Iscariote. Manger les pains brisés, c'est bien. Kolia ni ko ebukala Comme na le mama. sang Judas a bu le sang, bien aimé. Komela makila Judas Nous devons Iscariote. manifester le Fils, bien aimé. Maele ko lakisa mwana te. Nous devons manifester ce sang. Esenge to ba ko lakisa Si mwana. réellement nous ne sommes pas de la race de Judas Iscariote, bien aimé. Soki tozali penza na libota oyo ya Judas. Si tu ne manifestes pas, bien aimé, Soki tozali ko talisa ya nous mote. comprenons que tu es le fils de la perdition. Tozo comprendre que tozali ne mwana na ya libebi. Alors pose-toi des questions. Mituna motuya. Regarde ton comportement. Tala ngombo inayo. Kitambo inayo. Mitala. Examine ta vie, bien-aimé. Mitala Est-ce ngombo que inayo. réellement tu manifestes l'enfant qui est en toi, bien-aimé? Ya solo peta ozo lakisa ozo talisa na mwana zakati nayo. Nous allons prier, bien-aimé. Tokoyeba kosambela. Amen. Tobekeli Yesu maboko makasi ya sango milolo. Nous allons prier. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à manifester le bon œuvre. Okoloba nzambe sunganga na ko lakisa misala malamu. De moi-même, je ne peux pas, Seigneur. Nanga moko na kokite. Mais j'ai besoin de toi. Nazande la posa. Que tu puisses m'aider Oyeba kosunga. à mettre ta parole en pratique. Naeba ko chali lo bana yo pena na bosala. Car la semence que nous avons reçue auprès de toi, Pokona wo na sipe ben na yo. ça peut produire que de bonnes œuvres. Kaka misala malamu me ya memete. Bien-aimé, regarde ta vie, examine ta vie, regarde ton comportement, ton langage, bien-aimé. Ndeko moninga mi tala bo mo na yo tala ilobeli na yo tala penza kotambola na yo. Penses-tu vraiment que tu crains le Seigneur? Ozokanisa penza yo zali kobanga nzambe. Penses-tu vraiment que tu respectes la parole de Dieu, bien-aimé? Ozokanisa penza zali kotosa liloba na nzambe. Les enfants d'Israël, à un moment donné, ils ont voulu servir l'Éternel. Josué a dit, personne n'est capable de servir l'Éternel si l'Éternel ne lui donne pas la force de Pana le Israël, servir. ils ont attend moko ba ngeba sala nzambe me nzamba lobi ke moko ta koki ko sala ngai soki ngai na pesi makasiti. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force Loba na nzamba peso de makasi. marcher à l'obéissance de ta parole. Ya kotambola pena na Car tout kotosa. passera, mais ta parole ne passera Pour jamais. nous se boleka be loba na yote. Prions dans le nom puissant de Je Jésus. savais bien na koki Yesu. Seigneur, Je te prie Seigneur. nous ne pouvons pas, Seigneur, vers de gloire marcher dans la sanctification sans ton aide, Yahweh. La Bible déclare que sans la sainteté, nous ne pouvons rien faire, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous, mon Dieu, mon roi, marcher à l'obéissance de ta parole, Yahweh. Seigneur, quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes capables de mettre ta parole en pratique. Mais comme tu as dit, Seigneur, Père de gloire, que je vous enverrai l'Esprit Saint qui va vous conduire dans toute vérité, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi, Père de gloire, pour nous aider, Seigneur, Père de gloire, papa. Nous avons quitté vos salles là, Yahweh. Nous avons commencé avec la barre de vos salles là, mon Dieu, mon roi. Je suis jeune, mon Dieu, mon roi, Père de gloire. Il y a des désirs charnels du monde, Seigneur, Père de gloire. Mais je vais garder la sainteté, Père de gloire. Aide-moi, Père de gloire, papa, Yahweh. De garder cette vie de sanctification. De mettre ta parole en pratique, mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh. De ne pas suivre, Seigneur, Père de gloire, papa, tout ce qui se passe dans le monde, Yahweh. Mais que je puisse, mon Dieu, mon roi, papa, marcher sur ta voie, Yahweh. Écouter ta parole, mon Dieu, mon roi. Qui me fortifie, qui me donne la vigueur de continuer, Père de gloire, papa, à persévérer dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Et lui soit ton nom, Père de gloire, parce que tu es merveilleux. À quoi bon? À quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme, Seigneur? Je ne veux pas perdre mon âme, mon Dieu, mon roi. Je ne prie, Seigneur, Père de gloire, en enfer, papa, parce que tu m'as prédestiné, Père de gloire, à éviter le monde des cieux. Alors donne-moi la force, Yahweh. Le gage que tu nous as donné, c'est l'Esprit Saint, Père de gloire. Comme une caution, une garantie, Seigneur, Père de gloire, ici, Yahweh. Cher Saint-Esprit,
Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons pour la parole de Dieu.